Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous mensuel pour les tirages des signes solaires, ascendants et lunaires en poisson. Bienvenue à vous les poissons, j'espère que vous êtes en forme. On va regarder la tendance pour vous pour ce mois de juin. Donc c'est un tirage général comme d'habitude. Vous ne prenez que ce qui résonne avec votre vie et vos circonstances. Gardez toujours lucidité et discernement. Ces tirages sont destinés à vous donner des pistes de réflexion. Alors, avant de démarrer, je voulais vous remercier pour l'ensemble de vos likes, de vos commentaires et de vos abonnements qui ont fait beaucoup progresser la chaîne ces derniers temps. Merci infiniment, ça me touche beaucoup et ça m'encourage à continuer à vous proposer du contenu. Alors, on y va les poissons. J'ai changé un petit peu mon tirage mensuel, mais vous allez retrouver les énergies par domaine de vie. Mais j'ai changé un petit peu, bon, vous découvrirez au fur et à mesure. Ce qui n'a pas changé, c'est que l'ouverture du tirage se fait par une carte oracle. Donc, on va voir le message que j'ai pour vous, les poissons, pour démarrer cette lecture. Alors, on a un joli message, le bien-être, well-being. Vous allez être centré sur votre bien-être. Alors, le bien-être, c'est très général, ça englobe beaucoup de choses finalement, parce que c'est se sentir bien dans son corps, dans son cœur, dans sa tête, dans son environnement. Il y a l'idée ici de se recentrer sur soi. Là, on voit ce personnage-là qui est en contact avec la nature. Bon, il y a une notion d'apaisement pour ce mois-ci, donc plus centré sur votre épanouissement, mais sur le fait de se sentir bien, tout simplement. Alors, se sentir mieux, c'est possible, mais parfois le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit, mais en tout cas, c'est de retrouver de l'équilibre aussi dans toutes les parts de votre être, de votre corps, vos aspirations, votre âme, votre esprit, etc. Alors, on va voir comment ça va se décliner, les poissons, dans votre tirage. Alors, on y va avec le tarot. Donc, ce mois-ci, j'ai choisi le Tarot of Mystical Moments, donc il est en anglais, mais il existe en français depuis peu. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les références en barre de description. Alors, on va regarder les poissons, où vous en êtes aujourd'hui. Actuellement, où est-ce que vous en êtes? Nous avons l'As d'épée et nous avons le 6 de coupe. Ok. Alors, ce que ça montre ici, le 6 de coupe, ça montre quand même un lien avec le passé. Alors, plus ou moins récent, ça parle beaucoup de l'enfance, mais bon, là, on est sur un tirage général. Donc, une situation passée sur laquelle vous essayez de... J'ai l'impression que vous essayez de déverrouiller avec cette clé. Il y a quelque chose qui... alors, je ne sais pas si vous êtes vraiment coincé dans une situation passée, mais il y a peut-être quelque chose qui bloque. En tout cas, il y a besoin de trouver une solution. Donc, vous êtes en train d'essayer de trouver une solution pour vous sortir, pour vous détacher d'une situation passée qui génère chez vous peut-être un petit peu de nostalgie, parce que c'est beaucoup, ça représente beaucoup ça. Là, on est sur le bien-être quand même. Alors, la nostalgie, c'est pas quelque chose de mauvais en soi, mais peut-être que ça vous empêche un petit peu d'avancer. C'est comme si vous étiez retenu un peu dans quelque chose du passé. Et là, avec l'As d'épée, cherchez des solutions. La clé pour sortir de ça, pour sortir de cette énergie un petit peu spleen, un petit peu de cette énergie qui vous ramène vers une situation qui n'est plus finalement. Ok, donc là c'est où vous en êtes actuellement les poissons. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, on continue et on va aller voir quel est votre objectif pour ce mois. Donc là, vous êtes en situation de réflexion par rapport à une situation passée ou une émotion. Où est-ce que... Alors, votre objectif, 4 de denier et la justice. Ok, bon, alors là, on est dans quelque chose de... On n'est pas dans vos énergies, là, on n'est pas dans les énergies eau, vous êtes un signe d'eau, les poissons. On est dans quelque chose d'assez pragmatique. Je pense que dans votre objectif, vous avez besoin de remettre de l'équilibre
du réalisme, de la stabilité dans votre vie. Là, comme je vous le disais, on est dans des émotions un peu passées, un peu spleen, un peu nostalgiques, et je pense que vous avez besoin de vous ancrer un peu plus dans le présent. Ça peut passer par des décisions à prendre et reposer des bases solides dans votre vie, dans un projet, quel que soit le domaine que ça concerne. Ça peut être votre vie en général. Avec le 4 de denier ici, il peut y avoir l'idée de remettre de la sécurité, de se remettre dans quelque chose de plus stable sur lequel vous pouvez un petit peu plus vous appuyer. Hein, parce que vous les poissons, votre planète maîtresse, c'est Neptune. Donc Neptune, c'est un peu nébuleux, c'est un peu fluctuant. Bon, vous, c'est votre énergie, donc vous êtes à l'aise là-dedans. Hein. Mais il y a quand même besoin de ramener du réalisme. C'est ce que fait Saturne actuellement dans votre signe, hein, qui est rentré dans le signe du poisson il y a peu de temps pour ramener du réalisme et du pragmatisme. Visiblement, il y a donc des choses à rebâtir de façon plus concrète. C'est comme si vous repartiez du bas et on a des fondations un petit peu plus solides, un peu plus pérennes. Ça passe par des décisions et aussi y voir clairement. On sort de l'imaginaire, on sort du côté émotionnel, on est sur le pragmatisme, voir la situation clairement pour pouvoir construire, bâtir, se reconstruire, trouver de la sécurité. Bon, après, ça peut montrer une décision tranchante, mais là, on est sur des énergies générales, donc ça sera à vous de voir dans quel domaine de vie ça vous parle le plus. Ça peut être sur un plan relationnel, hein, une décision à prendre par rapport à une relation en particulier, mais aussi dans votre travail. Besoin de retrouver de la sécurité en s'engageant, peut-être, ça peut montrer le contrat avec la justice, etc. Mais en tout cas, votre objectif, c'est de remettre de la clarté dans les choses et de repartir sur quelque chose de plus sécurisant, qui serait sans doute, on a là ici le bien-être, qui montre que ça peut faire partie de votre bien-être globalement, de retrouver de la sécurité et de l'ancrage dans votre vie. Alors, on continue avec le tarot, on va aller voir quel est l'obstacle pour vous sur ce mois de juin, les poissons, ce qui pourrait venir un petit peu vous entraver, vous bloquer, ou ce qu'il va falloir travailler. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, nous avons l'impératrice et nous avons le 3 de denier. Ok. Alors, ce que ça montre ici avec ces deux cartes, c'est que visiblement, la problématique se situe au niveau de la communication. Alors, on est en pleine période de Mercure rétrograde, donc ça ne favorise pas non plus, mais je pense qu'il y a un problème de communication peut-être par rapport à un groupe, un projet collectif. Il y a une communication qui passe mal. Hein. C'est comme si c'était vous et les autres, hein, symboliquement. Donc, il y a peut-être une coopération, un groupe, un lien qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus. J'ai un petit peu plus l'impression de ça, qui ne fonctionne plus, où on ne se comprend plus, où on n'arrive plus à travailler ensemble, où on n'arrive plus à se projeter ensemble. C'est comme si ça avait un petit peu déraillé, hein, et que vous n'arriviez plus à trouver votre place aussi, peut-être dans un groupe par exemple. Là, on parle de 3 personnes, mais ça peut être plus, ça peut être moins, mais bon, après à 2, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'un groupe, mais en tout cas, on voit ici qu'il y a un problème d'échange, de communication. Alors, c'est peut-être de ça ici, parce qu'on voit quand même aussi ces 3 personnes qui peuvent symboliquement représenter un groupe. Et bon, c'était peut-être le groupe qui fonctionnait bien avant, parce qu'avec le 6 de coupe, c'est le passé, c'est la nostalgie, mais ça peut montrer aussi un moment où les énergies étaient plus douces, plus belles. Vous voyez, vous pourriez être nostalgique de cette période-là. C'est comme si vous regardiez ces 3 personnages avec vos yeux de maintenant en disant bah, c'était bien avant, mais là aujourd'hui, on n'arrive plus à échanger. Voilà, on n'arrive plus à échanger, on n'arrive plus à se comprendre, on n'arrive plus à travailler ensemble, peu importe après, vous verrez selon le domaine que ça concerne. Ok. Alors, on continue. On va voir maintenant ce qui vient vous soutenir, les énergies, les événements en votre faveur, ce qui va vous aider à réaliser votre objectif quand même, qui est de repartir sur quelque chose de plus sûr, de plus réaliste, de plus équilibré aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? La roue de fortune, j'adore cette carte de la roue de fortune, je la trouve tellement incroyable, elle est tellement belle. Alors, ce jeu est incroyable, hein. Très très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, le mat, ok, bah c'est pas très étonnant d'avoir ça ici.
Alors, avec la roue de fortune, ce que ça nous montre, c'est qu'il y a un changement au niveau des énergies. Donc, vous allez arriver peut-être à passer un cap, parce que là, la roue de fortune, on voit, elle est à l'intérieur du personnage. Donc, bon, c'est symbolique, donc ça peut montrer vous qui changez, hein, qui est la roue qui tourne à l'intérieur de vous, mais la roue de fortune, ça peut montrer aussi les circonstances qui vous aident un petit peu et qui vous donnent peut-être l'impulsion qui manquait. Ici, avec le mat, il y a beaucoup d'autonomie, d'indépendance, de liberté, d'audace, de prise de risque, il y a un peu de tout ça. Moi, j'ai le sentiment que vous allez peut-être avoir la possibilité de vous détacher finalement de ce groupe. C'est peut-être cette décision-là, de rebâtir quelque chose, mais peut-être tout seul. Parce que visiblement, il y a un problème de communication, ou de le faire à votre sauce, de le faire à votre manière, parce qu'il est très original le mat, hein. Il est un peu inclassable. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a un problème de communication, parce que vous avez évolué différemment des autres. Ça peut montrer ça également. Vous avez évolué de façon différente, ce qui fait que vous avez du mal à vous comprendre et que, en fin de compte, la solution pour vous, c'est peut-être de partir sur votre propre chemin, de tisser votre propre voie. Donc, vous allez avoir cette possibilité. Hein, on a l'impression ici que cette impératrice, c'est comme si on la retrouvait ici, ce personnage, hein, qui avance tout seul, qui va faire son propre chemin, se laisser porter par ses ambitions, ses intuitions, ou même d'aller un peu vers l'inconnu. Il y a une notion quand même, avec ces deux cartes, d'une petite prise de risque quand même. Hein, parce qu'avec la roue de fortune, on ne sait pas si elle tourne dans un sens ou dans un autre. Bon, là, visiblement, c'est dans le bon sens parce que c'est ce qui vient vous soutenir. Mais bon, il peut y avoir une prise de risque quand même avec ce mat. Mais c'est peut-être quelque chose que vous acceptez dans le sens que ça vous permet d'avancer seul. Et que ça vous permet d'avancer seul, de vous détacher de ce groupe et vous sentez que pour vous, vous allez pouvoir bâtir quelque chose de plus constructif, de plus équilibré. Ok, et vous sentir mieux, vous sentir plus libre parce qu'il y a beaucoup de notions de liberté ici avec le mat, avec le fou. Ok, en d'autres decks, j'ai l'empereur qui montre le 4, on est toujours dans l'énergie du 4, on avait ici 4 de denier, là on a l'empereur, c'est l'énergie du 4. Je pense que vous dirigez vers quelque chose l'empereur c'est le bâtisseur, hein, donc il y a une certaine ambition derrière, hein, donc peut-être que vous voulez faire votre truc à vous, hein, et vous détacher de cette collaboration qui fonctionne pas comme vous voulez, hein. Il n'y a pas de quelque chose de très énormément d'animosité, c'est plus un problème de communication ici. Alors, on va prendre un conseil du tarot par rapport à votre situation. Quel est le conseil du tarot pour vous aider à réaliser votre objectif? Nous avons le 9 d'épée et nous avons le 6 d'épée. Ok, bon. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que j'aime beaucoup comme c'est représenté ce 9 d'épée parce qu'on voit toutes ces paires d'yeux, c'est un peu flippant quand même quand on regarde bien. Mais le 9 d'épée, c'est la carte de l'anxiété, de l'angoisse, des pensées qui tournent en boucle, hein. On n'arrive pas à sortir de ça. Bon, là c'est ce qu'on vous dit, c'est que de sortir de ces pensées obsessionnelles. Peut-être que là, dans cette recherche de solution, vous êtes en train de vous perdre quelque part parce que vous essayez peut-être de chercher une solution là où il n'y en a pas. Hein, vous vous remettez peut-être beaucoup en question, et il y a quelque chose comme ça. Et du coup, ça génère de l'anxiété, ça génère du stress, en fait. Et on vous dit que c'est plus libérateur pour vous de quitter cette zone-là. C'est pas la peine d'insister, finalement. Alors, bien sûr, vous gardez aussi toujours, comme je dis, du recul. Ça vous parle ou ça vous parle pas. Mais c'est de quitter cette zone d'anxiété et où on tourne en boucle pour trouver ou une solution ou c'était mieux avant. Vous voyez, ces espèces de pensées en fait qui ne sont pas constructives parce qu'on tourne en rond, on n'arrive pas à sortir de ça, on n'arrive pas à avancer. Et bon, je vous ai dit, hein, dès le départ, ce qui vous importe, c'est votre bien-être. Donc on dit centrez-vous sur votre bien-être. Si vous n'êtes pas bien là où vous êtes actuellement, c'est qu'il y a quelque chose à changer, c'est qu'il y a quelque chose à bouger. Au niveau de votre état d'esprit, peut-être bouger aussi physiquement, hein, le 6 d'épée, ça montre la transition vers quelque chose de mieux. Donc ça peut montrer un déplacement, un déménagement, un éloignement, peu importe. Donc soit symboliquement, soit physiquement. Ce que ça peut montrer aussi, c'est le regard sévère que vous portez sur vous ou le fait d'être trop attentif
au regard des autres qui vous perturbe finalement, parce que peut-être que le fait de sortir de ce groupe ici, de vous affranchir finalement, ben, vous avez peut-être peur du regard des autres, de ce qu'on va penser de vous. Il y a peut-être un petit peu de culpabilité là aussi. Donc ce qu'on vous dit, c'est que ne culpabilisez pas. Si c'est pour vous sentir mieux, c'est que c'est juste pour vous. Faites ce qui est juste pour vous. Ne pas rester sous la contrainte. Ça ne veut pas dire que dans un groupe, on est toujours obligé plus ou moins de faire des concessions et d'harmoniser les choses. Il ne s'agit pas d'être catégorique. Mais si finalement, vous, ce qu'on vous dit, c'est que ça fait vous planchez sur essayer de trouver une solution et qu'il n'y en a pas, que le problème vient d'une communication qui ne fonctionne plus ou d'une cohésion de groupe qui ne fonctionne plus, ben, voilà, faites ce que vous avez à faire de votre côté pour vous libérer de ça, parce que l'enjeu, c'est de vous sentir bien. Ok, voilà sur le plan général. En d'autres decks, regardez, j'ai l'énergie de la Lune. C'est intéressant parce que la Lune, ça montre, vous voyez, c'est quand même sombre ici. Hein. La Lune, ça montre les angoisses. Hein. Le passé, c'est beaucoup en lien avec le passé, les angoisses, le stress, les émotions qui nous submergent aussi. Donc on avait ça déjà, hein. Je vous ai parlé des émotions, du passé. Bon, c'est tout synthétisé dans cette carte de la Lune. Donc l'idée, hein, c'est quand même de s'éloigner de ça avec la carte du monde, c'est clôturer un chapitre pour pouvoir en ouvrir un autre. Hein. Derrière, on a le chariot. Donc il y a possibilité de passer à autre chose. Il faut arriver simplement à clôturer ce qui est en cours. Alors, enfin simplement, c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire. Alors les poissons, on continue le tirage. On va aller tirer... Je vais aller tirer pour vous, pardon, 3 cartes du tarot à jouer pour voir le côté professionnel, matériel, financier. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous du côté de la matière, des pépettes, des finances, du travail. Oh là là, tout qui est trouvé. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'atout 4. Alors, avec l'atout 4, il y a possibilité... de négocier. Vous voyez, là, on est dans un tête-à-tête ici. Donc, il y a peut-être la possibilité de plaider votre cause, de négocier les choses en face à face pour améliorer la situation, pour reprendre l'ascendant et arrêter de subir. Hein. Mais c'est peut-être à vous de le faire. Hein. C'est ce que ça montre ici. Hein. Il y a une espèce de tête-à-tête ici, un entretien, un rendez-vous. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, alors là, par contre, il y a du monde. Atout 13. Bon, il y a nécessité quand même de s'organiser aussi, de préparer les choses. Si vous vous apprêtez à quitter un groupe, voilà, une structure, un lien, quel qu'il soit, de préparer les choses. Il y a des choses qui se préparent, il y a de l'organisation. Vous n'allez pas faire les choses n'importe comment, visiblement, parce qu'on peut avoir un peu d'impulsivité aussi avec le mat. Donc ça peut résonner un peu comme un conseil aussi, parce que le mat, il est très impulsif. Donc, il y a notion de préparation, d'organisation, et ici, de bien présenter les choses hein, et de ne plus subir, de reprendre l'ascendant, de sortir. J'ai toujours cette notion quand même de sortir du groupe là, parce que là, vous voyez, il y a beaucoup de monde et là, vous ressortez, c'est comme si vous ressortiez en tête à tête, j'y vais moi, je vais faire les choses. Donc, j'ai un peu cette notion là encore. Une dernière carte sur la partie financière et matérielle. Ok. 8 de trèfle. Pareil, la situation s'améliore, s'arrange. Ça montre, c'est la carte de la stratégie payante. C'est-à-dire ce que vous mettez en place, toute la phase de préparation, peut-être la phase de négociation qu'il peut y avoir ici, hein, si vous voulez mettre fin à un contrat de travail, par exemple, ou négocier une autre, je ne sais pas moi, de changer d'équipe, changer de poste. Enfin, vous verrez selon ce que ça concerne, ou pour rapport à un achat aussi, achat, vente, etc. On voit que votre stratégie, elle est payante. Vous avez bien préparé votre truc, et que du coup, vous ressortez dans les conditions que vous souhaitez. Hein, là, c'est le joueur d'échecs un peu. Donc, on retrouve quand même cette carte de mental ici. Hein, où, bon, vous avez quand même les idées. Vous restez pragmatique aussi avec la justice. Là. Il y a quand même, vous essayez quand même de garder les idées claires par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Et visiblement, ça va fonctionner. Hein. Ok, donc on va voir maintenant sur le plan du cœur, des relations. Alors, je vais reprendre le tarot à jouer. Non, on va prendre un autre tarot qui s'appelle le Prisma Visions Tarot. Pareil, vous retrouverez en barre de description. Alors, qu'est-ce qu'on a côté relationnel, sentimental, émotionnel? Qu'est-ce que j'ai pour vous, les poissons? Eh bien, nous avons la carte de la justice. Ça ne s'invente pas. La justice ici.
Donc ça peut résonner aussi sur le plan, on voit quand même un écho ici, sur le plan des relations. Si vous regardez la carte, je vais vous l'approcher pour que vous la voyez quand même de plus près, on voit ici un espèce de cercle, l'épée ou le couteau de la justice, et vous voyez cette personne-là, elle a le doigt qui est, mordu par la tête du serpent. Donc, dans un geste de survie, vous voyez cette épée qui vient couper. Alors le serpent, ça sera différent pour chacun d'entre vous. Ça peut montrer un lien avec une personne en particulier, avec plusieurs personnes. Mais on est toujours dans cette notion de couper quelque chose qui se répète. Donc ça peut montrer quelque chose par rapport au passé. Regardez aussi cette notion ici qu'on retrouve là. Bref. Donc la justice, là il y a quelque chose, je pense, qui se coupe au niveau des relations. Vous coupez un schéma. Alors, ce n'est pas forcément que vous coupez complètement avec une relation, mais ça peut montrer aussi votre façon de vivre cette relation. Vous voyez, ça peut être un schéma de pensée aussi, si c'est plus à l'intérieur de vous. Mais il y a quelque chose qui est assez catégorique là. Comme un peu, il y a un côté assez libératoire avec cette carte. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le plan du cœur? Ben oui. 9 de denier. Alors le 9 de denier, c'est hyper raccord avec l'énergie du bien-être. Parce que là, vous voyez ce personnage-là qui est tendu dans la nature, hein, qui reprend contact, qui fait attention à son corps, qui se reconnecte. Et puis là, le personnage est en pleine nature. Avec le denier, on est aussi très axé sur son environnement naturel. Ici, on nous parle de bien-être, d'épanouissement, on se libère. Je pense que là, vous allez vous libérer de quelque chose pour retrouver aussi de l'autonomie, et c'est aussi raccord avec ce que je vous ai dit avec ce mat. Il y a vraiment un lien qui se coupe ici. Alors, je ne dis pas forcément que c'est dans un couple, hein, vous voyez comment ça fonctionne pour vous, mais sur le plan des relations, il y a quand même quelque chose où vous mettez une distance très nette, ou une coupure, ou bon, il y a quelque chose qui change de façon assez radicale, et j'ai presque envie de dire définitive, avec l'arcane de la justice. Hein. Il y a quelque chose d'assez définitif là-dedans. Alors, définitif, pardon. Une dernière carte, les poissons. La tempérance, génial. Donc, tempérance, on est aussi sur l'équilibre, hein, comme nous montre la justice, mais dans quelque chose de plus doux. Là, on est presque dans la guérison. Hein. On trouve un équilibre, une harmonie en soi, carte du bien-être, avec les autres aussi, parce que comme je vous l'ai dit, ça peut montrer aussi un type de fonctionnement. On coupe avec un fonctionnement qui ne va plus dans une relation et on essaye de retrouver une harmonie. Hein. Donc après, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, mais il y a peut-être une relation qui a un fonctionnement qui est un peu toxique pour vous ou qui ne vous convient pas en tout cas, et vous avez besoin de retrouver de l'autonomie, du bien-être dans cette relation. Peut-être vous en extraire un peu. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus voir la personne, mais peut-être que c'est dans le trop. Donc, vous voyez, c'est comme si ça vous entoure, hein, que ça vous il y a quelque chose comme ça d'un petit peu enfermant. Bref, avec cette carte de la tempérance, ça peut montrer aussi que c'est sur quelque chose de plus harmonieux dans la relation. On enlève le côté toxique du serpent et on retrouve une énergie d'harmonie. Peut-être une réconciliation, on coupe avec le conflit qui nous oppose, avec cette dispute qui revient incessamment. Donc après, vous voyez vraiment comment ça parle pour vous, ça sera bien sûr différent au cas par cas. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.